Et on nous dit toujours que notre objectif, au fond, ce n'est pas être pauvre. Notre objectif, c'est d'être riche, individuellement. Pas de penser à la richesse collective. Qu'il y ait un jardin d'enfants, qu'il y ait une école prise en charge par la collectivité, qui serait la richesse collective, non, ce n'est pas bien. C'est uniquement la richesse individuelle. C'est-à-dire si tu peux payer, toi, avoir le jardin d'enfants pour tes enfants, l'école pour tes enfants, la piscine pour ta famille, pour toi, la voiture pour toi, pas les transports collectifs. La clinique pour toi, l'hôpital pour toi, pas l'hôpital et la clinique collective. Et c'est ainsi que la société capitaliste a réussi à s'imposer. Elle a imposé le mythe que l'épanouissement et le bonheur sur Terre passent par l'enrichissement individuel. Et que cet enrichissement individuel, ce bonheur, passe par la propriété, la possession, le contrôle et l'usage uniquement en finalité individuelle des biens et des services considérés essentiels à la vie. Ils ne vous disent pas de biens et des services essentiels au vivre ensemble. Mais essentiel, le bien essentiel à vivre, à sa vie, à sa famille, éventuellement élargi à sa commune. Et ce qui est important dans la société capitaliste, la narration que j'appelle la TUC, la théologie universelle capitaliste, est de dire qu'au fond, il ne peut pas y avoir de richesse collective, parce que si l'optimisation de l'utilité individuelle passe par la possession, le contrôle et l'usage des biens et des services considérés essentiels à la vie, eh bien, il faut être nécessairement en rivalité, en compétition, parce que moi, je dois essayer d'avoir, moi, la voiture, moi, l'éducation, moi, la santé, moi, les médicaments, pour pouvoir optimiser, pour exclure l'autre, au détriment de l'autre. Et c'est pour cela que la théologie universelle capitaliste affirme que le seul principe inspirateur du vivre ensemble, c'est la compétitivité. Et que l'esprit de notre société doit être basé sur la compétitivité. Il faut être compétitif. Et pourquoi il faut être compétitif? Parce que si tu es compétitif, alors tu démontres que tu es le meilleur. Et donc, la fête, c'est la richesse. Et c'est la fête, c'est la richesse pour le meilleur, pour les plus forts. Et nous tous considérons aussi, non seulement ce n'est pas possible d'être pauvre, mais que ce n'est pas possible d'être médiocre, d'être nul. Il faut être riche et il faut être le meilleur. Et on a cru tout ça. Et on croit tout ça. Et c'est ça la force de la fête capitaliste. Parce qu'elle nous invite à être les meilleurs, à être les plus forts. Et alors le troisième élément de la théologie universelle capitaliste, c'est de dire une fois que tu es les plus riches parce que tu es les plus forts, les plus compétitifs, les meilleurs, eh bien alors tu as le droit d'avoir la puissance de décider. Parce que tu ne ferais pas décider des médiocres, tu ne ferais pas décider des faibles, tu ne fais pas décider des pauvres. C'est pour ça qu'on nous a convaincus que la richesse c'est le bonheur, et pour cela il faut être les meilleurs, parce qu'alors si on est les plus riches et les meilleurs, on est les puissants. Et c'est comme ça qu'il nous invite à la fête. Et alors, dans tout ça, qu'est-ce que j'émerge comme importance de ces chapiteaux de la fête du cirque, du capitalisme néolibéral? Mais ça affirme qu'au fond, le capital est le Dieu. À l'origine de tout, il y a le capital. Comme dans certaines conceptions théologiques, le Dieu est la puissance, le Dieu est le bonheur, le Dieu est la connaissance, le Dieu est l'Aristos. Aristos signifie meilleur, est l'idéal à atteindre. Dans notre société capitaliste, elle s'appelle capitalisme, parce que c'est le capital qui est les paramètres de définition de la valeur. C'est pour ça que vous êtes riche, vous n'avez plus de capital financier. Ou bien, et alors, l'alpha et l'oméga, le début et la fin, c'est Dieu.
alors, dans cette théologie, ils nous disent, mais comment Dieu, le capital, permet de réaliser les biens, produire les biens et les services auxquels nous sommes invités pour optimiser notre utilité individuelle? Par qui? Comment? Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Qu'est-ce qu'il fait le capital? Alors, on nous a dit que l'instrument de Dieu, du capital, ben, c'est l'entreprise privée, l'entreprise publique. Ce n'est pas l'État, ce n'est pas les syndicats.